Du coup, me revoilà à l'arrêt des Guagua pour aller à La Vega. Ensuite, je vais à San Francisco de Macorís pour continuer la mission, on complète la mission. Bon, me voilà arrivé à La Vega. C'est un petit peu plus au nord et c'est là-bas que je vais trouver ce que je cherche. Me voilà arrivé à San Francisco de Macorís. Je vais chercher les chocolateries un peu à droite à gauche pour voir dans laquelle je vais pouvoir acheter au meilleur prix le cacao. Parce que je vais en acheter beaucoup. Là, je me dirige à la première chocolaterie qui est à peu près à 200 mètres vers là-bas. On va voir s'ils vendent du cacao brut. Parce que c'est ça que je recherche, du cacao brut. Et non pas du cacao, du chocolat ou quoi. C'est du cacao brut. Alors, c'est censé être là. Il n'y a absolument rien. Bon, du coup, on va aller voir les autres endroits. Il est censé avoir une autre chocolaterie plus loin par là-bas. Vous voyez, c'est pas facile de trouver du cacao. Faut aller à droite, à gauche. Faut échouer. Faut échouer aussi parce que toute la journée d'hier, j'ai absolument rien trouvé. J'ai mangé un petit chocolat et c'est tout. Bon bah, ce que je vois, c'est fermé. Dernière option. Ah si, il me reste un dernier endroit dans le coin, pas très loin. Censé être là. Et c'est fermé, encore une fois. C'est fermé. C'est fermé. Je crois que c'est fermé. Je vais faire le tour, mais c'est fermé. Tout est fermé. J'ai l'impression même qu'ils ont mis la clé sous la porte. Bon bah, j'ai demandé à des gars qui étaient... En fait, c'est pas fermé. C'est juste qu'ils vendent le cacao, mais vert. Le cacao n'est pas torréfié. Moi, je veux du cacao torréfié. Donc, dernière option, on y va. Bon, là, je suis en train d'attendre le taxi parce que c'est assez loin. L'autre endroit où je dois aller, l'autre chocolaterie, elle est au nord de la ville. À peu près, je crois, plus de 3 km. Donc, je vais pas faire ça en marchant. J'ai trouvé la chocolaterie enfin, après avoir cherché autant de temps. Et après être tombé à chaque fois sur des lieux fermés, là j'ai trouvé ce que je voulais. Voilà, elle est là. Du coup, je me trouve actuellement dans la boutique. J'ai goûté le chocolat, il est merveilleux. Et là, à l'extérieur, donc là, il y a l'usine par ici. Vous sentiriez l'odeur. Ça sent trop bon. Ça sent trop bon. Ça sent divinement bon. Tous les petits produits, trucs pour faire du brownie, des nips de cacao. Donc des nips de cacao, c'est du cacao broyé. Et ça, j'ai goûté. Ça a un peu un goût de Porto. Tu sens pas du tout le goût du cacao. C'est du vin. Ça, c'est pas fort parce que c'est qu'à 12%, mais ça a vraiment un goût de Porto. Pour ceux qui ont déjà goûté Porto, c'est pas mal, j'aime bien. Me voilà sur la route du retour. C'était une très longue aventure, mais au moins j'ai trouvé ce que je voulais. J'ai enfin trouvé le cacao, c'est bon. Là je rentre. Me voilà rentré, enfin. Bon. Les briefs. Regardez ça. J'ai le cacao que j'ai tant cherché. 2 kilos, 1 kilo par ici, 1 kilo par là. Ça fait du bien de valider sa mission. Mais elle n'est pas terminée pour autant parce qu'il y a d'autres denrées que je dois aller chercher. Et là, vous vous demandez, mais pourquoi j'ai 2 kilos de cacao? Pourquoi j'ai 2 kilos de cacao? Qu'est-ce qu'on fait avec le cacao? Ce sera le sujet d'une autre vidéo, mais c'est pas pour maintenant. Alors soyez patients. On va parler un peu du cacao. Ça se trouve pas comme ça dans la nature, hein. Là, il est torréfié, donc il a un stade, on va dire qu'il a la moitié du stade entre l'arbre et le chocolat. Donc le cacao, il est ou théobroma. Théobroma, ça veut dire nourriture des dieux. Théo, Dieu, broma, nourriture. Donc le cacao est originaire d'Amérique centrale, Amérique du Sud, contrairement au café qui lui est originaire d'Afrique. Et donc on va parler rapidement aussi des étapes de production du chocolat, de la plante au chocolat.
très rapidement. On a la récolte des cabosses, on ouvre les cabosses, on fait fermenter les fèves qui sont à l'intérieur, ensuite on les fait sécher, ensuite on les torréfie, ensuite on les broie, et dans le processus de broyage, on sépare le beurre de cacao et le cacao, la matière sèche. Ça fait deux parties qui sont ensuite remélangées, et à ça on ajoute du sucre et ça fait du chocolat. Beurre de cacao, cacao et sucre, et c'est tout. Rien de plus dans le chocolat. 3 ingrédients, même voire 2. Il y a déjà le beurre de cacao, donc on n'est pas obligé de séparer les deux pour ensuite les remélanger. On peut faire du chocolat directement en mélangeant ça et du sucre, et c'est tout. J'ai enfin finalisé cette mission qui était de récupérer du cacao brut. Donc voilà, c'était une super aventure. J'ai galéré, comme d'habitude, j'ai galéré. Je suis allé à droite à gauche, je me suis pas perdu cette fois-ci. Mais j'ai galéré, j'ai fait face à des échecs, j'ai fait face à du néant, à rien du tout. Mais j'ai réussi à accomplir cette partie de mission. Donc voilà, on peut se dire ciao.